Vous découvrez derrière moi les installations du port de commerce de Port-la-Nouvelle. Il s'agit du 3e port français de Méditerranée. Et Port-la-Nouvelle, c'est aussi le premier port français méditerranéen pour les céréales. Les trafics céréaliers représentent plus d'un tiers de l'activité globale du port, donc c'est une filière tout à fait majeure. Et pour accompagner cette croissance, il a été décidé d'équiper le port d'un nouveau poste à quai céréalier qui offrira pour les chargeurs et pour les armateurs, pour les navires, des conditions d'exploitation et des performances de tout premier plan. C'est le premier gros chantier de l'ère, on va dire, région Languedoc-Roussillon sur le port, puisqu'il a été engagé dès la mise à disposition du port par l'État en 2007. Dans ce marché, nous avions la partie infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui allait supporter ce portique. Ça a été quand même un atout d'avoir une entreprise locale sur ce chantier-là, je pense, par notre réactivité, notre souplesse. Ça va pouvoir permettre donc, à l'exploitant de faire un tonnage assez important. C'est un nouvel outil qu'on attend depuis plusieurs années. On est à la fois maître d'ouvrage, c'est-à-dire propriétaire de l'ouvrage et celui qui définit les besoins. Donc ça, c'est le rôle de la région en tant que délégué, propriétaire du port. Et ensuite, on a une deuxième casquette un petit peu particulière qui est celle de maître d'œuvre avec la direction des transports, dont je suis le représentant local. Donc en fait, on est le maître d'œuvre des travaux décidés par notre maître d'ouvrage qui est le président de la région. On s'était regroupés en 3 entreprises pour mettre en commun nos compétences, nos moyens matériels et humains. La construction, il s'agissait de construire un quai ici à Port-la-Nouvelle, ou tout du moins une estacade, pour recevoir à la fois les hydrocarbures et les céréales, d'où le nom du poste qui s'appelle Mixité Hydrocarbures Céréales. Les gros volumes réalisés en ce qui nous concerne, donc c'est quand même la fourniture de 800 mètres cubes de béton par exemple. En termes de volume de terrassement, ce n'est pas vraiment significatif, puisque c'était vraiment des terrassements ponctuels à l'avancement du chantier. Donc le gros volume intéressant, c'est quand même ce béton, quoi. On travaille sur l'eau. Tout le reste des travaux, pour les fondations, ont été faits à partir d'un ponton, d'une grue embarquée sur ponton. Donc c'est un ouvrage qui est fondé sur pieux, puisqu'on est dans des terrains qui sont trop meubles pour pouvoir construire directement en dur. Donc on enfonce des pieux dans le sol, avec sur le dessus une structure béton. Tout au long du chantier, nous avons été sollicités pour réaliser différentes prestations, puisque notre intervention ne s'est pas déroulée ponctuellement, je dirais. Elle a duré durant toute la durée du chantier. Donc lorsqu'il fallait amener des besoins en hommes, en matériel, on était là donc, dans les 24 heures. Donc je pense que pour le bon déroulement du chantier, ça a été bénéfique. La spécificité de notre métier, c'est effectivement d'être sur l'eau. Il y a une notion d'équipage, de marin, de bateau, de ponton, de remorqueur, d'amarrage. Un paramètre, j'allais dire, météo, qui est encore plus important, puisque tout ce qui va être vent et agitation du plan d'eau
va effectivement orienter les phases des travaux et choses comme ça. Mais là, il y a vraiment une vraie notion d'équipage à bord. Il a fallu aussi, en cours de réalisation, s'adapter à des modifications qui pouvaient intervenir sur le portique pour différentes raisons. C'est la difficulté, mais c'est aussi l'attrait de notre métier, de rencontrer des gens d'autres professions. Les principales contraintes affectées à l'opération résidaient en fait dans la nécessité de concevoir une installation qui, sur un espace suffisamment restreint et particulièrement occupé par les réseaux existants, ne devait pas couper les voies de circulation et devait assurer une cadence de 1000 tonneurs ainsi qu'un débit de pointe à 1200 tonneurs. Voilà, c'était les objectifs des travaux. Bon, les travaux sont certes importants, mais il n'y en a pas toujours et tout le temps. En plus, en France, il y a eu des grosses périodes sans travaux maritimes d'importance. Donc les entreprises spécialisées, en France sur les parties infrastructures, celles qui nous concernent, nous, région, on a 3 ou 4 grands groupes qui sont capables de faire ça. Sur les portiques, les entreprises sont un petit peu plus limitées. C'est-à-dire qu'en France, il doit y avoir 1 voire 2 maximum d'entreprises comme ça. Et ensuite, il faut se tourner vers l'Europe, voire même pour certains grands projets, vers des pays lointains comme la Chine pour la réalisation de tel type d'ouvrage. On a quand même du mal, justement, compte tenu du manque d'investissement dans les dernières années, à avoir sur le territoire national des entreprises capables de réaliser des superstructures de ce type-là. Il faut positionner le ponton, on est sur un élément, qui bouge, c'est l'eau. Donc il faut effectivement une culture maritime pour correctement positionner son ponton, ses ancres, par rapport au vent, etc. Et tout. Donc c'est un métier à part entière, effectivement. Il est vrai que sur les dernières années, il y a eu une avancée technologique et surtout électronique qui fait qu'aujourd'hui, l'électronique est très présente dans la construction. Ce portique-là est destiné justement à renforcer un des trafics de niche, comme on appelle, de Port-la-Nouvelle, qui est l'exportation de céréales, et permettre donc à l'entité Silo du Sud, qui est notre partenaire en la matière, d'accueillir de plus grands navires et donc d'arriver à trouver des marchés beaucoup plus intéressants pour lui, et donc d'augmenter son volume transporté depuis Port-la-Nouvelle. Les céréales sont stockées dans le silo. Elles sont acheminées jusqu'au portique par l'intermédiaire d'un réseau de bandes transporteuses constitué de 2 tapis de 50 et 152 mètres de long qui sont équipés de passerelles de service, de l'éclairage ainsi que des équipements de sécurité nécessaires à leur bon fonctionnement. Le trafic des céréales est bien particulier puisque ce sont les commerciaux nationaux et déjà ancrés qui font ce type de marché. Chez nous, c'est Granit Négoce, la filiale appartenant au groupe Axérial. Nous espérons développer tous les marchés du Maghreb, encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est le développement de Port-la-Nouvelle. Down by the river, shadows moved across me, inch by inch. All that
still and the breeze. Turn to me, turn to me, turn to me, turn and drink of me. Look away, look away.